La lumière, modèle ondulatoire. La lumière est une onde lumineuse progressive. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique qui peut se propager dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques. C'est là sa grande différence. Comme toute onde, l'onde lumineuse a une fréquence qu'on note nu, lettre grecque nu, et une période t, telle que nu égale 1 sur t. L'unité nu, c'est la fréquence en hertz, t est en secondes. La célérité des ondes dans le vide ou l'air est, alors plus exactement dans le vide, pour cette valeur précise, est C égale 299 792 458 mètres par seconde, avec 3, 6, 9 chiffres significatifs. Bon, généralement, on dit plutôt 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est la plus grande vitesse que l'on connaisse actuellement. Chaque onde lumineuse possède une longueur d'onde, périodicité spatiale, qui correspond à la distance parcourue par l'onde en une période t, ou la distance minimale séparant deux points qui vibrent en phase. Comme pour les ondes mécaniques, la longueur d'onde est égale à la célérité fois la période de vibration, ou la célérité divisée par la fréquence de vibration. Unité, périodicité spatiale lambda en mètres, périodicité temporelle t en secondes, fréquence nu en hertz. C'est ce qu'on appelle maintenant la lumière mono ou polychromatique. La lumière blanche est composée de différentes radiations lumineuses constituant son spectre lumineux continu. Il s'agit d'une lumière polychromatique car elle est constituée de plusieurs couleurs. On peut le voir ici. Voici ce qu'on appelle le disque de Newton. Il est composé des différentes radiations lumineuses que l'on peut voir dans le ciel, par exemple, au cours d'un arc-en-ciel. On va faire maintenant tourner ce disque et on va regarder ce qui se passe. On voit que l'ensemble de ces radiations lumineuses, en se mélangeant, donne du blanc. Donc la couleur blanche correspond à l'ensemble de toutes les radiations lumineuses visibles. Pour décomposer la lumière blanche, il suffit d'un prisme en verre, pas en fer, sinon ça ne traverse pas. Prisme en verre. On fait arriver sur ce prisme une lumière blanche et cette lumière blanche parvient à décomposer la lumière blanche en toutes ses radiations lumineuses, du violet au rouge. Une lumière polychromatique est constituée de plusieurs ondes électromagnétiques, chacune correspondant à une couleur. Une lumière monochromatique n'est constituée que d'une seule onde électromagnétique de fréquence nue. Exemple laser, généralement correspondant à une radiation de couleur rouge. Dans le vide, les longueurs d'onde des radiations lumineuses sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ce sont ces radiations que l'œil peut percevoir. Diffraction de la lumière, comme pour les ondes mécaniques. Lorsqu'une onde lumineuse traverse un trou ou rencontre une fente de largeur A du même ordre de grandeur que sa longueur d'onde, on observe un phénomène de diffraction. Plus la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle est faible, plus la figure de diffraction est étendue. Alors, en réalité, la fente a une largeur beaucoup plus importante que la longueur d'onde. C'est plutôt de l'ordre de 10 ou 100. Si la fente est trop petite, il n'y a plus assez de lumière et on ne peut plus observer le phénomène de diffraction.
ici le schéma de cette diffraction, un laser qui envoie une onde électromagnétique qui rencontre une fente de largeur petit a. On voit à ce moment-là sur l'écran une tache centrale lumineuse et des taches latérales moins lumineuses et de taille environ 2 fois inférieure à la tache centrale. L'ouverture de cet angle θ correspond à quoi? Eh bien, tout simplement à, si on fait le tangent de θ, à la distance petit d entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. Donc, tangent θ égale petit d sur grand D, distance entre la fente et ici l'écran. Une formule à savoir: lors du phénomène de diffraction, l'ouverture angulaire θ que nous voyons sur le schéma du faisceau est peu différente du rapport entre la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse et la largeur petit a de la fente. θ égale lambda sur A égale petit d sur grand D. Alors pourquoi θ égale petit d sur grand D? Parce que tangente θ est peu différent de θ. Donc, tangente θ peu différent de θ car θ très faible. Et la formule que vous devez connaître, c'est donc θ égale lambda sur A égale petit d sur grand D. Unité, dm, distance entre le centre de la figure de diffraction et le milieu de la première extinction. Voilà petit d, ici. dm, distance entre la fente, donc on l'a vu. dm, c'est la distance entre la fente et la figure de diffraction. θ est en radians. La longueur d'onde du rayon diffracté, et donc d'après cette formule, lambda égale A fois D sur grand D. Des fois, dans certains exercices, on vous demande de trouver la valeur de lambda à partir de petit a, petit d et grand D. Célérité de la lumière dans les milieux transparents. Un milieu transparent laisse passer la lumière. La célérité de la lumière à travers le milieu dépend du milieu considéré. La célérité V de la lumière dans ce milieu est inférieure à celle de la lumière C dans le vide. Dépend également de la fréquence nue de l'onde lumineuse dans ce milieu. Attention, la fréquence nue de l'onde n'est pas modifiée quand elle traverse différents milieux. La longueur d'onde et la célérité peuvent dépendre du milieu traversé. Une onde électromagnétique est donc définie par sa fréquence ou sa période de vibration, et non par sa longueur d'onde ou sa célérité. Indice de réfraction. L'indice de réfraction petit n d'une onde électromagnétique de fréquence nue dans un milieu transparent est égal au rapport de la célérité de la lumière dans le vide, petit c, sur la célérité V de la lumière dans le milieu considéré, avec C, avec 3 chiffres significatifs, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et pour finir, dispersion de la lumière qu'on a vu tout à l'heure. La plupart des milieux transparents autres que le vide et l'air sont dispersifs. La célérité de l'onde à travers ce milieu dépend de sa fréquence, on l'a vu dans le chapitre 2. À chaque longueur d'onde correspond un indice de réfraction petit n. Toutes les radiations composant la lumière blanche sont dispersées à l'intérieur du prisme. On le voit ici.